Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, ravi de vous retrouver aujourd'hui, une nouvelle boîte, une superbe boîte. Ok, pas plus de blabla, le générique, et on attaque sur l'atelier.波静かにたゆとう太平洋に火炎と鉄の嵐が吹き荒れた時、日本海軍の栄光と悲惨を共に背負ってひたむきに飛び続けた飛行機があった。その名は零式艦上戦闘機。連合軍はゼロファイターと呼んだ。Alors là voilà la fameuse boîte, le Zero Tora 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 de chez Edward de la 48 Dual Combo Limited Edition, ça va juste sortir. Je vous montre un peu toutes les livrées possibles, bien sûr, toutes les livrées qui ont participé à Pearl Harbor. Tora Tora Tora, vous savez tous ce que ça veut dire Tora Tora Tora, évidemment. Ok, alors on va regarder ça. Alors voilà, alors merci encore à Benjamin pour m'avoir offert ce kit. Je suis vraiment super content. On va sortir tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, les grappes. Donc je vous rappelle que vous avez deux appareils là-dedans. Hein. Ok, pour voir tout est en double, donc vous pouvez faire 2 zéros. Donc ça c'est assez sympathique. On va regarder évidemment. Ouh, il y a l'air d'avoir une belle planche d'école. En double évidemment, tout a l'air d'être en double. La planche de masque. Et là, évidemment, en double, la photo découpe. On va regarder ça minutieusement juste après. Tout d'abord, la notice. Alors, comme d'habitude, Edward, papier glacé, un peu plus grand que le format A4. Je ne sais pas comment s'appelle ce format, mais enfin, un peu plus grand que la A4, je crois. Ok, alors, une petite histoire en anglais. Ok. Pour ceux qui ont la chance de parler un petit peu l'anglais ou de pouvoir lire un peu, ben voilà, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut. Pour les autres, eh ben, il va falloir passer avec le... Je sais que sur le téléphone, il y a une application où on passe la caméra détecte le texte et puis le traduit directement en français. Bon. Donc, petite histoire Tora 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 de Pearl Harbor. Ok, sur 2 pages. Plutôt pas mal ces petites pages historiques. Hein. Plutôt pas mal, même si on connaît tous l'histoire. Il va falloir se rafraîchir un peu la mémoire, avoir quelques photos. C'est plutôt sympathique. Ok. Alors, comme d'habitude, chez Edwards, ici tous les grappes disponibles dans le kit, et ici les peintures qui vous sont fournies en Gunzy et en Mission Model. Vous pouvez faire votre choix. Là-dessus, on commence évidemment par le cockpit, les planches d'abord latérales. Donc avec l'ajout des photos découpes, pardon. Quelques parties optionnelles, on suivra bien. Les codes peinture ici le 1, 50% de kaki, 50% de gris. Pour tout ce qui est peinture numéro 1. On attaque le siège. Les ceintures en photo découpe. Voilà, le palonnier, etc. Pas mal de travail de peinture, pas mal aussi de travail de PE, évidemment, de photo découpe. Il y a déjà pas mal de boulot sur ce... Hein, regardez, il y a une page et demie, là. D'habitude, le cockpit, souvent, bon, une page, c'est réglé. Là, on est à voilà, 3 pages, et puis on n'est pas encore à mettre le cockpit. Voilà, belles indications de peinture, et on referme, enfin, voilà, le cockpit. Alors, c'est marrant, ça se pose exactement comme le montage du 32 Tamiya, le 0. C'est-à-dire que le fuselage se monte avant, et puis on insère par le dessous. Ensuite, on commence à travailler sur les ailes. Voilà, on fera attention, pas d'indication, ça a l'air parfait, tout ça, les instructions. En règle générale, les instructions chez Edward, c'est plutôt pas mal. Hein. On a très peu de surprises. Un moteur ici, hein, qui est sommairement représenté, mais au final, vous verrez qu'on n'en voit pas grand-chose. Mais je reste persuadé que, bien sûr, Edward
dans quelques jours, si c'est déjà fait, j'ai pas été vérifié, mais bon, ils vont sortir le moteur en résine, les sièges en résine, les roues, etc., bien évidemment. Alors ici, voilà, pour assembler le cône, vous voyez, ils ont mis un petit gabarit pour pouvoir assembler ça correctement. C'est plutôt bien vu, Le nombre de kits d'avions que j'ai monté dans ce style-là, et sans le gabarit, ben, il faut bien faire attention que tout soit bien centré après, etc. Là, on va avoir fourni un gabarit, c'est très bien vu. Bravo Edouard. Ensuite, les trains, les roues. Et on arrive pratiquement à la fin. La crosse d'appontage, évidemment, c'est un appareil aéroporté. Comme d'hélice, réservoir. On termine par les verrières, la mise en place de différentes antennes. Et voilà, en 18 pages, c'est fait. Donc évidemment, soit le choix canopée ouverte, canopée fermée. Alors les masques, ok. Donc là, il y a beaucoup de masques, beaucoup de petites pièces. Hein. Vous avez vu, la verrière du 0, c'est vraiment une cage à poules. Hein. Il y a plein de barreaux, donc là, il va falloir. Mais c'est bon. Ils sont pas découpés, les masques Edward, donc c'est super pour ça. Et en règle générale, ils sont plutôt bons. Hein. Ok, ensuite, on a le choix là, des différentes livrées. Ok, alors qui sont couleurs identiques sur cela en tout cas. Des marquages différents. À vous de choisir, il y a quand même pas mal de choix. Hein. Voilà, une histoire à chaque livret. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 livrets. 8 livrets. Celle-ci, pas mal. Voilà, c'est juste différencié par les marquages. Alors tout ça, si vous êtes sur le... Il y en a pas mal, hein, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est des stencils. 12 marquages différents, donc vous aurez vraiment de quoi faire. Alors évidemment, la pâture est la même, hein, surtout, c'est juste le marquage. Si vous êtes sur le forum du Club Pâtisserie, notre ami René Lucobry a fait un très bel article sur le marquage des appareils japonais, etc., pour aller jeter un coup d'œil. Mais enfin, chaque bande, comme sur l'aviation allemande, les autres pays, évidemment, signifient, voilà, une escadrille, tel porte-avions, tel machin, le grade du pilote aussi, évidemment. Voilà, donc tout ça c'est assez codifié, ce qui est bien normal. Okay, donc là il y a pas mal de choses à lire là-dessus, là aussi en anglais, et puis les stencils communs à tous ces appareils, donc le A6M2 type 21. Donc vous voyez, pas mal, ben, ça va, c'est raisonnable pour les stencils. On va regarder maintenant les grappes. Ok, alors l'examen des grappes, là vous avez reconnu les ailes, bien évidemment. Donc il y a 2 jeux de chaque grappe. Ok, je vais vous en montrer qu'un jeu, bien évidemment. Ok, alors on marque tout de suite, c'est évidemment la gravure. Je me demande si en atteignant ça ira pas mieux. Alors, regardez un peu le détail. Edouard, fidèle à sa réputation, la gravure est très fine, sur épaisseur des plaques là. Etc. C'est vraiment chouette. Un très beau 0, on imagine le jus couler là-dedans. Miam. Les volets, pas de flash, rien. La grappe est nickel. Hop, alors le deuxième exemplaire. On va ranger ça très correctement. Zoom, voilà. Le fuselage maintenant. Bah là encore, hein, regardez-moi ça. Vraiment superbe. Edward, ils font vraiment là des kits vraiment superbes. Leur P51, vous avez vu la revue, j'ai fait il n'y a pas longtemps, magnifique. Et là, le 0, magnifique au 48. Ça manquait un peu. Hein. Il y avait des 0 au 48 chez Tamiya, mais les moules datent un peu. Hein. Là, très honnêtement, waouh. Très sympa. Le gabarit ici pour monter, là, qu'on a vu tout à l'heure. Même sur les petites toiles dérive, là, regarde. On voit vachement bien, enfin, tu vois, c'est bien gravé et tout.
ça va être un vrai régal. Là aussi, évidemment, 2 grappes. Alors, troisième grappe, la grappe E, les hélices, le réservoir, etc. Des pièces, ouh, attention, fragile, attention, attention, attention. Les débutants qui vont se laisser tenter par cette maquette, et je les comprends, hein, elle est superbe. Attention, il y a des pièces ici, regardez, hop, extrêmement fragiles, donc au dégrappage, on fera très attention. Mais il y a une bombe là, vous voyez, il y a des petits détails, il va falloir vraiment dégrapper ça avec attention. Hein. Sur les volets aussi, là, très très belle gravure, regardez-les, voilà, les trains. C'est magnifique, quel boulot. Alors là aussi 2 grappes, évidemment. Hop. On va ranger ça, et puis ensuite la dernière grappe. Donc, la grappe D, avec le moteur, évidemment. Regardez, voilà, ça, les précisions de trucs comme ça. Hop. Hop, attendez, voilà. On voit tout de suite que c'est fin, c'est net, c'est précis. C'est absolument superbe, superbe. Voilà, le tableau de bord, qui est ici, voilà, je vous montrerai 2 pièces qui sont assez... Ça vous donnera le temps pour tout le reste. Voilà, ça, et puis la petite pièce ici, qui est minuscule, mais on voit tous les boutons. Vous voyez celle-ci là. Voilà, quand vous voyez des pièces comme ça, sans aucun flash, vous vous dites, on est déjà sur du beau truc, hein. C'est nickel. Nickel. Donc là aussi 2 grappes, les armements ici. Donc on peut voir. Voilà. Ok, et je suis sûr, je vous dis qu'Edward va sortir, ou a déjà sorti, moteur et tout ça, comme à son habitude. Hein. Donc ceux qui vont vouloir bien détailler tout ça, ils vont se régaler. Alors là aussi, 2 grappes transparentes. Ok. Et là, la canopée, oui, oui, oui. Alors, on n'utilise pas tout, vous avez vu sur la notice, il y a des parties qu'on n'utilisera pas, bien évidemment. Mais rien à dire, hein. RS, hein, c'est voilà. Le plastique est assez fin pour la verrière. Ça va être un régal à masquer. Les parties qui représentent les montants riftés, ils sont très fidèlement reproduits. Ça, parfait. Voilà. Donc évidemment, vous avez un jeu. Il y a une seule planche avec ces marquages-là, ok. Mais pour le reste, évidemment, tout ce qui est commun, vous en avez 2, évidemment, puisque vous avez 2 zéros à faire. Alors je vous montre. Les stencils. Ça dépend des cas, aucun souci. Ok, donc vous avez 2 comme ça, évidemment. Et puis ça, c'est les marquages. Voilà, même si les Omaru, on pourrait les faire avec un stencil, avec de la bande cache. C'est extrêmement simple à faire, hein, ça, en rouge ni plus ni moins. Tout le reste est vraiment bienvenu. Même là, les bandes, hein, on pourra, les plus aventureux pourront les faire en bande cache et puis faire ça à l'aérographe. Parfait, 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 il n'y a rien à dire, c'est fin. Le film ne déborde pas trop, c'est impeccable. Impeccable. Alors, n'oubliez pas, on va faire là des zéros. On est à la bataille de Pearl Harbor, hein, donc ils ne sont pas encore complètement rouillés, dézingués, plus de peinture. Hein. Ils sont relativement beaux et propres et nets. Hein. Donc côté peinture, il ne va pas falloir trop jouer sur le shipping, etc., etc. Ok, alors on va regarder maintenant la photo découpe. Voilà, là aussi, on va en sortir qu'une planche. On trouve ça à l'endroit. Alors, bien sûr, une planche couleur. Les harnais, le cockpit,
différents éléments, etc. Très fin. Voilà. Après, les photos des coupes ceinture, bon, vous êtes pour, vous êtes contre, peu importe, mais voilà, ils sont déjà en couleur. Ils sont déjà, voilà, si vous voulez après les repasser dessus, petite couche, etc. ou avec des jus, etc. pour affiner tout ça. Mais c'est très très bien. Ils sont très bien les planches Edouard, hein. Généralement il n'y a pas de souci. Tout, donc une de chaque bien évidemment. Et dernière chose dans la boîte. La planche de masque. Alors il n'y en a qu'une, mais j'imagine que vu le nombre de petits carrés qu'il y a là, elle va servir pour les deux évidemment. Il y a de quoi faire de l'or. On ne voit pas grand chose là-dessus, surtout en vidéo, hein. Mais enfin, croyez-moi sur parole, c'est prédécoupé, donc ça sera génial quand on va passer à la phase peinture de pouvoir avoir ces masques. Toujours très utile, très bien. Alors encore un superbe kit de chez Edouard, vraiment magnifique. Magnifique. Alors je vous le rappelle, je l'ai dit 15 fois, mais il y a 2 kits. Vous avez la photo découpe, vous voyez tout ce que je vous ai montré dans la boîte, la gravure superbe, la notice superbe, les masques, etc. Ok, et tout ça pour 50 €. Le prix moyen à peu près partout, chez votre VPC préféré. Donc ça vaut le coup, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. J'aime beaucoup les kits Edouard en ce moment, le P51, vous avez vu qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. Superbe. Et celui-ci, vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc ça c'est un petit cadeau de Benjamin. Merci beaucoup Benjamin. Je le montrerai sur la chaîne, bien évidemment. Et on va se régaler, j'ai l'impression. On va se régaler. Ok. Voilà, voilà pour cette semaine, pour une revue. Il y aura une autre revue la semaine prochaine, évidemment, comme tous les mercredis. Enfin, tous les mercredis, non. Le mercredi, quand il y en a une, quand j'ai le temps d'en faire une. Et n'hésitez pas, si vous êtes amoureux de l'aviation japonaise, Seconde Guerre mondiale, Pearl Harbor, vous avez ces 2 magnifiques zéros de chez Edouard. Et puis patientez quelques temps, c'est déjà en ligne, j'ai pas été voir. Mais je suis sûr que oui, il va y avoir moteur, les jambes de train, etc., etc. Donc, ceux qui voudront le détailler, laisser les capots ouverts, je crois qu'il y aura de quoi faire. Ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis à une prochaine vidéo. A plus. Ciao.